Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. Votre présentateur c'est Basile Téné qui est votre humble serviteur qui vous sert des informations sur l'Afrique, sur le monde noir et particulièrement sur le monde francophone. À partir de Vancouver au Canada, je viens par cette petite vidéo vous souhaiter une bonne et une heureuse année. Le Canada est un peu excentré. GMT plus -8. GMT -8. Donc, nous sommes presque les derniers sur la Terre à célébrer la nouvelle année. Nous sommes presque sur les derniers sur la Terre. Donc, ceux qui vont me recevoir cette vidéo, le premier, effectivement, en Europe et en Afrique, je leur souhaite une bonne et une heureuse année. Ce message de fin d'année s'adresse à tous ceux qui vont me visionner pour la première fois et particulièrement à mes abonnés. À ceux qui sont abonnés à cette chaîne, je leur souhaite une bonne et une heureuse année. Je veux également souhaiter une bonne, heureuse année, tout particulièrement aux membres de différents groupes dans lesquels nous sommes. Nous partageons les plateformes, les différentes plateformes. Et ce message de fin d'année s'adresse également et particulièrement à ma famille. Ma famille génitale, mes frères et sœurs, mes enfants, et également à ma famille professionnelle. Donc je pense à mes collègues qui vont voir cette vidéo et qui vont visionner. Je leur souhaite une bonne et une heureuse année. Comme de coutume ou comme de tradition, les messages de fin d'année ont deux points principaux. Il s'agit de faire le bilan de l'année passée et de se projeter vers l'avenir que nous apporte 2020. Nous allons procéder par cette démarche. Nous n'allons pas nous soustraire à cette façon de faire, mais nous allons aborder sous plusieurs angles de vue. Nous allons aborder ces approches-là d'abord d'un point de vue, mes souhaits de bonne année s'adressent d'abord d'un point de vue personnel, donc je vais faire le bilan personnel et les perspectives, d'un point de vue professionnel et enfin d'un point de vue communautaire. Donc pour tous ceux qui enfin partagent une famille proche ou éloignée avec moi, tant sur le plan familial, professionnel que communautaire, ceux qui sont responsables des autres groupes avec qui je partage des affinités communautaires. Donc je m'en vais me lancer et je vous souhaite de vous abonner à cette chaîne, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos que nous allons faire au courant de l'année qui arrive. Parce que nous allons continuer dans la même lancée, mais nous allons renforcer la qualité de nos productions. Nous allons renforcer la qualité, tant du point de vue thématique que du point de vue quantitatif sur la qualité de l'image et les productions des données et des faits, des évidences. Donc nous n'allons plus seulement nous limiter à cela et pour cela nous aurons besoin de votre soutien. Votre soutien passe par déjà un abonnement et ensuite par un commentaire. Partagez et diffusez autant que possible pour que l'année prochaine nous soyons plus soudés. Ça, c'est les perspectives pour l'année prochaine. Des différentes rubriques que je vous ai annoncées, je vous prie de vous installer confortablement. Que ceux qui ne sont pas abonnés le fassent, qu'ils montrent l'exemple. Qu'ils montrent l'exemple. Et comme ça, cela motivera les autres à le faire. Vous ne pouvez pas motiver les autres à vous s'abonner alors que vous-même, vous n'êtes pas déjà abonné. Donc, je prie les uns et les autres de pouvoir s'abonner et on se revoit dans un instant. Bienvenue à la chaîne Azania African, le média par lequel je transmets mes vœux de bonheur et de prospérité à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je suis particulièrement heureux, et ça c'est d'un point de vue déjà personnel pour mon message de fin d'année. Je suis particulièrement heureux d'achever cette année et de commencer une nouvelle année. L'année 2019 a été pour moi une année assez intéressante parce que cela m'a permis de pouvoir réaliser beaucoup de choses. En début d'année 2019, si je vais aller de façon chronologique, j'ai obtenu ma citoyenneté.
j'ai fait l'examen de citoyenneté, j'ai prêté serment comme sujet de la reine. Et ensuite, j'ai appliqué, j'ai fait la demande pour un passeport. Et j'ai obtenu un passeport canadien. Donc désormais, courant de cette année 2019, je suis devenu citoyen canadien. Donc mon certificat de naissance marque mon nouveau baptême en tant que citoyen canadien. Donc voilà sur le plan personnel ce qui m'a marqué au courant de cette année. Et étant très motivé, très excité, me sentant de plus en plus citoyen, j'ai pensé donc utiliser mon passeport, voyager hors du Canada en tant que Canadien. Et c'était une occasion pour moi de franchir les frontières du Canada. Je suis allé, comme il fallait, la bonne charité commence par soi-même, je suis allé au Kenya, où j'ai passé quelques jours, une dizaine de jours au Kenya. J'ai visité Nairobi, j'ai visité Mombasa. Mon intention était d'arriver plus loin, mais il y avait tellement de choses à découvrir pour la première fois sur ce côté de l'Afrique que je me suis dit, autant savourer ce que j'ai sous la main et une autre fois, si cela permet, je pourrais arriver et vraiment séjourner en Tanzanie. Ce serait peut-être mon prochain souhait de visiter la côte de l'Ouest et pourquoi pas l'océan Indien. Donc voilà ce que j'ai pu réaliser sur le plan personnel. En allant au Kenya, j'ai pu franchir une barrière en tant que géographe. Jusque-là, je suis né au Cameroun et j'ai voyagé pour le Canada, mais je n'avais pas encore jusque-là, j'avais vécu jusque-là dans l'hémisphère nord. Donc en allant de New York, en prenant un vol direct de New York pour Nairobi, j'ai pu franchir donc l'équateur et pour aller dans l'hémisphère sud. Donc désormais, je peux me taguer d'avoir franchi les deux hémisphères. Et cela me plaît particulièrement lorsque j'étais à Mombasa, de visiter donc de traverser l'équateur et de visiter la côte de l'océan Indien. Donc j'ai traversé à la fois le Pacifique. J'étais au Pacifique, sur la côte ouest du Pacifique, à Vancouver. Donc j'ai traversé l'Atlantique de l'est à l'ouest. Et je suis allé sur les côtes de l'océan Indien. Donc j'ai visité ces trois océans et puis je suis particulièrement content. Je rends grâce à Dieu pour avoir pu réaliser une telle prouesse en un laps de temps au courant d'une année. Mais ce succès, il y en a encore peut-être d'autres. Ben, je vais m'arrêter là. Donc, c'était ma citoyenneté, le voyage à l'étranger. Et cela m'a permis également de finaliser mes recherches sur le plan scientifique, sur le plan académique ou sur le plan des études. Et cela m'a permis donc d'acquérir des nouvelles connaissances sur le plan professionnel et de gagner plus en expérience professionnelle. Donc, je suis aide pédagogique spécialisé et je prépare un diplôme dans ce domaine. Donc, je suis en train de finaliser cela cette année et cela me réjouit parce que en travaillant donc dans le conseil scolaire francophone en Colombie-Britannique, cela m'a permis donc de gagner en expérience déjà sur le terrain et de pouvoir avancer sur le plan académique et professionnel. J'ai fait la rencontre de beaucoup de collègues dont je vais parler tout à l'heure sur le plan communautaire et qui m'ont rejoint, qui ont accepté de nous rejoindre sur les plateformes communautaires. Donc voilà pour ce qui est de mon bilan personnel et de mon bilan professionnel. Maintenant sur le plan communautaire, c'est où nous avons fait également beaucoup d'avancées. C'est au courant de cette année que nous avons créé, que nous avons relancé le réseau des francophones en Colombie, des francophones africains en Colombie-Britannique. Il faut bien le mentionner. Le réseau des francophones africains en Colombie-Britannique. C'est un réseau qui a été lancé cette année et qui connaît une ascension fulgurante. Avec plus de 70 membres à ce jour, nous pouvons dire que nous sommes le premier réseau francophone en termes de nombre de membres. Nous pouvons dire que nous sommes le premier réseau en termes de membres. Et cela, je le dois à tous les membres qui ont accepté d'être présents et de partager souvent des informations et qu'on se retrouve. Et cela nous a permis également de créer autour de ce réseau des Africains francophones à Vancouver, de créer le réseau des présidents des communautés francophones d'Afrique installées au Canada et particulièrement à Vancouver. Donc nous avons mis en place le réseau des présidents francophones africains à Vancouver. Dans ce réseau, nous comptons que des présidents,
Nous estimons que nous allons atteindre le chiffre de 21 présidents, comme il y a 21 pays en Afrique francophone. Et pour le moment, nous sommes autour de 15. Donc, les 6 autres, nous sommes en train de les rechercher, de chercher les autres membres. Vous allez trouver la liste donc vous allez trouver donc la liste là sur la barre description. J'ai dit merci donc à tous ces présidents qui ont accepté qu'on se joigne et qu'on soit désormais ensemble, qu'on soit désormais plus visible. Nous avons également rencontré des communautés. Je fais partie de la communauté camerounaise et nous avons rencontré des communautés comme les communautés mauriciennes, comme la communauté burundaise, avec laquelle nous travaillons activement pour essayer de rassembler ou d'être plus visibles à travers des festivités au courant de cette année. Et sur ce, je rappelle aux uns et aux autres qu'on se donne rendez-vous le 4 janvier pour célébrer la fête, pour célébrer la rencontre des Africains francophones à Vancouver, pour que ce soit un nouveau départ. 2020 est une très belle année, de par non seulement l'inscription 2020, mais c'est également une année emblématique dans l'histoire des Africains, dans l'histoire des Noirs et dans l'histoire des Israélites que nous sommes. Donc, au courant de l'année qui arrive, nous espérons que les membres vont s'ajouter. Et ce que je demande aux uns aux autres et ceux qui me suivent et qui sont sur les différentes plateformes avec moi, j'ai cité tout à l'heure le réseau des francophones en Colombie-Britannique, à côté duquel nous avons le réseau des présidents des Africains francophones à Vancouver. Nous avons mis également au courant de cette année un réseau des enseignants africains francophones à travers le Canada. Et vous allez trouver sur la plateforme afro-canadienteachers.com qui est la plateforme qui réunit tous les Africains qui sont dans l'éducation au Canada, dans les différentes provinces. Et cela va croissant. C'était très positif puisque à partir de 3 provinces, nous avons atteint le chiffre de 8 provinces aujourd'hui sur les 10. Et nous pouvons nous réjouir. Et je dis merci à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied ou qui se maintiennent pour essayer de faire captiver les gens. Donc, à côté de ces réseaux également, nous avons mis en place un réseau des universitaires francophones. Un réseau des universitaires francophones qui regroupe essentiellement les chercheurs francophones et particulièrement les professeurs d'université francophones au Canada. Et ce réseau est également en place. Si vous allez sur la plateforme qui est en construction, universitairefrancophone.ca, vous allez trouver, ou également vous allez trouver sur ufac.ca, vous allez trouver cette plateforme qui est en construction. Donc, nous disons merci à tous les membres qui nous suivent en ce moment. Nous attendons que l'année prochaine, chaque membre déjà s'abonne à cette chaîne, qui est la chaîne de communication de ces différentes plateformes, à travers laquelle nous diffusions les différentes informations. Les bourses, dès qu'on les reçoit, c'est ici qu'on les publie à différentes échelles. Nous attendons également que sur cette plateforme, chaque membre de ce groupe ouvre son répertoire et essaie d'inscrire tous ceux qu'il connaît étant des francophones sur les différents plans à quelque niveau que ce soit. Parce que certains de moments vont nous dire toujours, est-ce qu'on peut mettre des gens sans leur demander? Je n'ai pas encore demandé à tel pour l'inscrire. Non, si nous passons le temps à dire qu'on va demander aux autres avant de les inscrire, on ne trouvera jamais assez le temps pour avoir 100 numéros et se mettre à demander à un ou à chacun. Inscrivez-les, ceux qui sont d'accord vont y rester. Et beaucoup vont manifester et plus tard, quand ils vont découvrir, ils vont dire mais pourquoi est-ce qu'on ne les a pas mis? Ceux qui ne vont pas être d'accord ou qui sont douteux peuvent s'appeler ou nous appeler et nous allons essayer de leur répondre, leur dire combien c'est intéressant. Et cela a été toujours très motivant de voir que parfois des membres nous disent nous ne savions pas qu'un tel groupe existait, effectivement parce que les frères ne les ont pas inscrits. Non, notre message pour l'année suivante, c'est que les perspectives, chaque membre dans ces différentes communautés que je viens de citer, ouvre son répertoire et inscrit tous les collègues, inscrit tous les amis. Et beaucoup de gens vous serez surpris de trouver que beaucoup de gens vont rester parce qu'on va toujours se dire que les Africains, on n'a pas peut-être ces réseaux qui existent. Non, les différentes plateformes existent et cela permettra de renforcer les liens entre nous. Donc voilà pour ce qui est de l'année prochaine. Également, l'année prochaine, nous allons lancer des premières rencontres francophones à différentes échelles. Tant au niveau de la province où nous nous trouvons pour le réseau francophone, qu'au niveau du Canada, il faudrait qu'on se retrouve. Les présidents des différentes communautés que nous avons rencontrées, la communauté des enseignants en Ontario,
la communauté des enseignants au Québec, la communauté des enseignants en Alberta, et la communauté des enseignants francophones en Saskatchewan, nous allons trouver un moment pour se réunir parce qu'il faudrait que ces différentes associations aillent de l'avant. Il faudrait que cela aille de l'avant et qu'on ait plus de membres et qu'on réalise des choses. Il faudrait que ça, c'est l'année de la concrétisation. Vous savez, de façon globale, dans la communauté black, dans la communauté noire, 2019 a été déclaré comme l'année de retour. Donc, tous les Noirs à travers la planète sont appelés à retourner en Afrique, ou se reconnecter. Donc, 2020, c'est l'année de la concrétisation, de la réalisation de l'espoir des Noirs. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Vous êtes rendu compte que tous les Miss, cette année, ont été des Miss Black. Ben, tous ces Miss qui sont devenus, subitement on reconnaît la beauté Black, mais est-ce que ces Blacks-là apportent un plus à la communauté? Est-ce que ce ne sont pas tous les autres qui les désignent pour essayer de contrôler cette filière ou jouer sur les cordes sensibles des Africains? Donc, il faudrait qu'on se rassemble ensemble et qu'on voit comment est-ce qu'il faut apporter notre communauté de l'avant, sans plus trop rechigner sur ce qui ne va pas, mais allons sur ce qui est positif, ce qui va être une émulation pour notre communauté. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Donc, pour tous les membres des différentes communautés que nous avons citées, abonnez-vous sur cette chaîne et inscrivez tous les membres. Nous allons mettre le lien également par lequel vous pourrez inscrire sur chaque plateforme, le lien par lequel vous pourrez inscrire ou faire inscrire tous les frères. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis, je vous souhaite une bonne, heureuse année et que l'Afrique aille de l'avant et que la communauté Black progresse à travers la planète. Merci une fois de plus. Joyeuse et heureuse bonne année 2020. À plus tard.